Salut à tous! Salut! Donc, suite à cette introduction un petit peu excentrique qui change de d'habitude, nous allons tout de suite passer au générique. Voilà, alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale, c'est parce que suite à ma dernière vidéo, qui a créé énormément de réactions vis-à-vis de la cuisine. Donc cette vidéo, je vais vous en passer quelques extraits au cas où vous ne l'ayez pas vu. Alors, voilà un vlog pour dire que je fais les pâtes comme tu m'as demandé. L'eau actuellement bout. Alors j'éteins. Voilà. J'ai un peu raté. Ah. On va mettre un petit peu de la soupe. Poudre. Alors. Ça fait tousser la poudre. Et voilà. Je mets de l'eau. Ah. J'ai raté. Mais c'est bon. Et voilà. On n'a plus qu'à attendre un petit peu que ça gonfle. Et à la prochaine fois. Au revoir à tous. Voilà. Donc, énormément de réactions, comme je disais, suite à ça. Notamment d'un internaute qui m'a répondu lui aussi via un vlog. Donc, cette personne, c'est Damien Le Briochin. Voilà. Je vais vous montrer son extrait vidéo et ensuite, donc, nous allons parler de comment résoudre son petit souci. Voilà. Théo, j'ai dû rater quelque chose dans le tuto. Ben, va falloir que tu m'expliques. J'ai beau te touiller, ça cuit pas. Alors, donc, Damien, merci pour ta vidéo déjà, c'est super d'avoir des réactions. Et voilà, ça permet d'améliorer le travail au quotidien. Donc, il faut savoir que lorsque l'on fait de la cuisine, donc on peut faire deux catégories vraiment de produits. Donc, voilà, je retourne la caméra. Donc, deux types de produits. Donc, on peut catégoriser donc en deux grandes catégories. Donc, pour moi, il y a donc les produits qu'on peut appeler comme mous et les produits durs. Voilà. Donc, il y a également entre les deux. Donc, j'ai placé ici voilà un jambon qui est entre dur et mou, mais étant donné que c'est un cas un peu particulier car il ne se cuit pas, car il est déjà cuit. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, donc voilà. Donc Damien, donc comme on voit dans ta vidéo, donc quand tu cuis tes aliments, voilà, tu les cuis d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que quand tu mets ceci directement dans la casserole, voilà, l'aliment a tendance un petit peu à prendre le goût soit du plastique, soit du carton qui, lui, est plus rigide d'une certaine façon, ce qui, comme je l'ai dit précédemment, correspond donc à la catégorie dure. D'autres produits aussi peuvent, mais c'est un exemple que je trouvais particulièrement parlant. Donc voilà, ça cuit assez mal une fois que c'est dans le produit. Et donc, moi je conseille... Un conseil, après on fait comme on veut, et effectivement, tiens, vous vous rappelez, ça c'était le fameux, j'en ai encore. Ce que je conseille, moi, c'est d'ouvrir, avant de cuire, d'ouvrir le paquet. Alors, voilà. Alors, ça peut créer plusieurs réactions. C'est un peu particulier, attention, donc, il faut faire attention car il y a, lorsque l'on fait, un éparpillement
du produit. Voilà. Et quand il commence à y en avoir beaucoup, il peut y en avoir partout un peu. Voilà. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas le cas avec tous les produits. Par exemple, produit donc de plastique mou. Quand on essaie de le cuire pareil dans le plastique, il prend le goût. Mais ce produit-là, lorsqu'on l'ouvre, on constate qu'il s'éparpille peu. Voilà, il n'est pas éparpillé partout. Voilà, donc ensuite, il y a un avantage, c'est que lorsque l'on éparpille, mais dans une casserole, la casserole bénéficie de bords qui empêchent l'éparpillement d'aller partout. Voilà, et c'est concentré dans la casserole. Ce qui fait qu'au moment de la cuisson, l'aliment reste dans la casserole et ne bénéficie plus du goût de plastique qui pouvait apparaître lors de la cuisson dans le papier. Papier qui fond un peu. Voilà, j'espère que ça aura été utile. J'ai vraiment fait en sorte de varier les produits également pour que ce soit assez quotidien et visible partout dans le monde. Le riz, on peut imaginer l'Asie, l'Italie avec les pâtes, les petits déjeuners avec les croissants. Voilà, on voyage un peu. Donc voilà, conseil donc d'ouvrir, mais attention à l'éparpillement, je répète, hein, mais dans la casserole, l'éparpillement est contrôlé. Voilà. Je vous souhaite... Ah, et attends, j'ai failli oublier. Il y a également un autre type de produit, la conserve, qui, elle, bénéficie d'un traitement particulier car il faut plusieurs étapes, à la fois pour l'ouvrir, pour éparpiller, attention. Voilà. Donc, j'en ferai une autre vidéo, bien sûr, car voilà, c'est tout un sujet bien plus important. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à bientôt. Mettez la cloche.